Salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo traitant sur le sujet des walk-in. Le phénomène walk-in, puisqu'en fait c'est un sujet qui me concerne. C'est un sujet qu'on me demande beaucoup d'aborder en consultation ces derniers temps. Et c'est aussi un sujet que je devais aborder en conférence avec Nicolas Turban, et puis finalement j'ai dû annuler, donc ça se fera pas avant la rentrée, mais je sens un certain empressement à ce que j'évoque quand même un peu le sujet avec mes mots à moi et le peu de recul que j'ai sur la question. Donc je vais tout bonnement vous parler de mon expérience comme bien souvent en fait, voilà, en espérant que ça puisse éclairer certains d'entre vous sur ce que vous pouvez vivre, expérimenter, notamment en termes d'énergie, d'émotion, sans trop pouvoir le nommer ou l'intellectualiser. Donc, pour la petite histoire, je suis ce qu'on nomme communément une walk-in, c'est-à-dire que à plusieurs reprises dans cette incarnation, une âme est partie de moi pour qu'une autre y vienne à la place. Parfois, ce phénomène walk-in, on peut l'expérimenter une fois au cours de sa vie, et puis parfois plusieurs fois, comme c'est mon cas. J'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps en fait que j'étais moi aussi ce qu'on appelle une walk-in, peut-être un an tout au plus. En fait je crois que je l'ai conscientisé la dernière fois que ça m'est arrivé et je ne l'avais jamais réalisé avant, alors que la toute première fois où ça m'est arrivé j'avais seulement quelques mois. Dans mon expérience toujours, ce phénomène walk-out, walk-in, il se fait pour tout un tas de raisons différentes, presque autant de raisons qu'il y a de gens. Mais dans mon cas, ça s'est fait à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent lors de moments extrêmement éprouvants pour moi, tant sur le plan psychologique qu'émotionnel et spirituel. Et donc la dernière fois que ça s'est passé, c'était cet hiver. C'était cet hiver et voilà, il n'y a pas d'âge en particulier en général, il n'y a pas de raison en général non plus. Encore une fois, c'est très propre à chacun. Moi, ça a toujours été des moments où l'âme que je portais à ce moment-là estimait qu'elle avait terminé ce qu'elle était venue vivre, expérimenter sur ce plan terrestre. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que l'âme que je portais, à chaque fois qu'elle est partie, elle estimait que tout était parfait dans le meilleur des mondes et qu'elle n'avait plus rien à apprendre ici, parce que c'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, à chaque fois, l'âme en question estimait que ce qu'elle était venue traiter en particulier, pour elle, c'était clos et elle passait à autre chose. Et donc ça m'est arrivé au moins 3 fois au cours de ma vie. Peut-être plus, mais en tout cas j'ai conscience de 3 fois véritablement depuis cette toute première fois alors que j'avais quelques mois. Voilà, c'est aussi toujours des moments extrêmement confrontants et douloureux pour moi. C'est des moments tellement douloureux où l'âme qui me quitte se dit d'une part j'ai clos ce que j'avais à clore et d'autre part moi j'ai pas trop envie de rester. En fait, ce qui est assez intéressant à relever dans mon expérience toujours, c'est que peu importe les âmes qui sont venues en moi, à chaque fois elles avaient toutes cette même difficulté à s'engager sur ce plan terrestre. C'est-à-dire qu'aucune des âmes qui ne m'a habité depuis ma naissance ne s'est retrouvée fondamentalement heureuse d'être là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour toutes ces âmes, ça a été un sacré challenge. Et même s'il y avait une implication certaine à vivre ce qu'elles vivaient, il y avait une implication, mais l'engagement
je vais pas dire a jamais été là à 100%, mais presque en fait. C'est vraiment en lien avec la question d'ancrage et de ce qu'on nomme le refus d'incarnation. C'est-à-dire que je pense que les âmes avec lesquelles je suis reliée, elles ont toutes cette difficulté à vouloir s'engager pleinement dans leur incarnation en fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore autour des walk-ins? J'ai pris 2-3 notes. Oui, c'est ça. C'est que ce qui était difficile pour moi avant de différencier, et c'est pour ça que pendant longtemps je n'avais pas conscience que j'étais une walk-in, c'est les moments où simplement je passe des plans de conscience et où j'évolue, et les moments où j'ai la sensation de passer des plans de conscience parce que c'est une autre âme qui vient à la place de celle qui m'habitait la veille. En fait, c'est pas la même chose dans la vibration. Et ce que je relève aujourd'hui avec le recul, c'est que les moments où tout simplement j'évolue et où je passe des plans, en parallèle, il y a des grosses montées d'énergie qui se font, et c'est des moments où je me sens instantanément assise dans ma nouvelle réalité vibratoire. Or, ces moments où je vis des phénomènes walk-in, cela nécessite toujours plusieurs mois pour moi d'intégration, d'infusion. Il y a toujours quelque chose de très perturbant pour moi dans ces moments-là parce que tout simplement je me reconnais plus, c'est-à-dire que pour de bon, la personne que j'étais la veille n'est plus là, et du coup ça c'est extrêmement déstabilisant parce que on se reconnaît véritablement pas, on n'est plus le même à l'intérieur de nous, et c'est pas on n'est plus le même parce qu'on a évolué, c'est on n'est plus le même parce que ce n'est plus la même âme. Donc bien entendu, pour les gens à l'extérieur, je veux dire, ça peut passer totalement inaperçu parce que dans le fond, l'énergie de l'âme qui vient à l'intérieur de nous lors d'un phénomène walk-in, walk-out, c'est toujours une âme qui a de très grandes similarités avec celle qu'on portait juste avant. Donc en ça, il n'y a pas foncièrement de différence. Sur le plan de la personnalité non plus, c'est-à-dire qu'il y a des aspects qui changent, au niveau des affinités aussi que l'on peut avoir, des centres d'intérêt. Mais foncièrement, tout est à peu près semblable, et puis la réalité de la veille est la même que la réalité du lendemain, quelque part. Sauf que, encore une fois, c'est vraiment ça qui est important d'observer, c'est que lors de phénomènes walk-in, il y a toujours un moment d'adaptation qui est très déstabilisant, chose que l'on ne ressent pas quand on passe des plans vibratoires avec la même âme. Voilà. Parler aussi de la dépersonnalisation que l'on ressent beaucoup dans ces moments-là et du détachement de l'ego qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a toujours une personnalité, on a toujours un ego, on a toujours un mental, mais au fur et à mesure de ces expériences et du temps qui passe, il y a un vrai, profond détachement de cette personnalité que l'on incarne. C'est-à-dire qu'elle fait toujours partie de nous, mais on a profondément conscience que nous ne sommes pas cette personnalité. Donc on peut vivre des émotions, tout ce qui est en lien avec la personnalité, sans pour autant s'identifier à cette personnalité. Et ça, je remarque que c'est aussi vraiment quelque chose en lien avec le phénomène walk-in. En tout cas, dans mon expérience, toujours, ça m'a vraiment énormément aidé à ce détachement en général, en fait, ce phénomène walk-in. Parce que forcément, quand on se réveille un beau matin et que on n'est plus là, et que c'est quelqu'un d'autre qui est là, d'instinct, ça amène à un certain détachement sur ce que l'on pensait être, en fait. Et c'est là où on réalise que finalement, encore une fois, on ne sait rien, et que ce qu'on croyait être, c'est seulement des croyances, et que ce qu'on est, c'est tellement plus vaste que tout ce que notre mental peut imaginer. Voilà. Donc en tout cas, ce phénomène walk-in, il m'amène, je pense, beaucoup de choses dans ma vie, mais un des faits les plus palpables, c'est vraiment cette désidentification à ma personnalité, qui encore une fois est toujours là, mais je la prends plus pour moi.
Et puis un dernier point aussi, pour en parler brièvement, parce que de toute façon ce sujet je sais que je serai amenée à revenir dessus, mais c'est les âmes qui sont en lien avec nous, et comment elles sont importantes pour nous, justement, d'autant plus dans ces moments où on ne sait pas trop ce qui nous arrive, où on ne sait plus du tout qui on est, et on a, comme du jour au lendemain, plus vraiment de repères en fait. Et dans mon expérience, pouvoir être en lien avec des êtres que l'âme que je porte aujourd'hui et que je ne portais pas avant cet hiver, j'ai bugué, je sais plus ce que j'étais en train de dire, je sais plus comment j'ai tourné la phrase. Et ce que je veux dire, c'est que l'âme qui était en moi avant mon dernier phénomène walking de cet hiver, et donc qui est partie, et bien cette nouvelle âme qui est venue en moi, heureusement qu'elle a connecté avec des gens qui lui ont rappelé qui elle était et ce pourquoi elle était là. Et ça m'a énormément aidé à infuser ça. Je pense particulièrement à quelqu'un quand je parle de ça, une personne que j'ai eue en séance ce matin. Donc si tu me vois, tu vois, j'en parle. Mais c'est ça, en fait, mon dernier phénomène walk-in a eu lieu quelques mois après mon dernier déménagement dans la maison où je suis actuellement. Et quand j'ai emménagé ici, j'ai rencontré ma voisine, qui est devenue une très grande amie. Et en fait, j'ai réalisé lors de ce dernier changement d'âme cet hiver que cette amie en question, en fait, je l'avais toujours connue, et toujours connue dans le sens où on ne s'est strictement jamais quitté. C'est-à-dire que c'est pas, je l'ai toujours connue dans le sens, on a un lien d'âme, on a un lien karmique. Non, c'était plus palpable que ça encore. C'est-à-dire, voilà, la veille, on était ensemble et on a toujours été ensemble, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un jour où je discutais avec elle et puis d'un coup c'est venu comme une révélation qui ne m'a plus quittée du tout jusqu'à aujourd'hui, où j'ai eu cette profonde sensation de mais en fait on s'est rencontrés quand j'ai fait ce phénomène walk-in. J'ai vécu ce phénomène parce que elle aussi de son côté, et en fait on avait besoin de pouvoir être en lien avec des gens qu'on reconnaissait, mais qu'on reconnaissait dans l'âme, enfin je sais pas comment le nommer, mais voilà, quand je lui ai expliqué ça, moi à cette amie, quand j'ai eu cette vérité qui m'est venue, c'est mais en fait on ne s'est jamais quitté, c'est-à-dire que toutes les deux on est venues en tant que walk-in, mais la veille on était déjà toutes les deux ensemble sur d'autres plans en fait. Et je sais pas si c'est très clair là ce que je suis en train de dire, parce que difficile d'aborder ça avec des mots sensés, concrets, mais si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, c'est génial, parce qu'en fait je veux simplement dire que cette âme qui vient en tant que walk-in et avec laquelle au début on sent tout perdu et on se dit oh là mais c'est qui ça en moi, et très souvent en fait on nous met sur notre chemin des êtres avec lesquels cette nouvelle âme en nous était liée juste avant en fait. Donc ça c'est très réconfortant en fait, ça apaise énormément, on se dit ok, je suis pas tout seul, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un dernier truc là qui me venait, que je voulais partager aussi comme ça pendant que j'étais dans mon truc. Je suis en train de zapper à nouveau, tant pis. C'est vraiment pas un sujet facile à aborder pour moi en fait, ce sujet walking. J'ai encore une fois pas assez de recul au niveau mental là-dessus. Tout ce que je sais, ou plutôt tout ce que je sens autour de ce phénomène-là, c'est tellement énergétique, tellement quantique, que je pense que les mots, ils n'existent pas, les mots que je voudrais mettre dessus pour vous expliquer en fait. Voilà, je crois que c'était ce que je voulais dire, c'était autour du fait de se sentir un peu tout seul dans... Ouais, je sais plus. Bon, tant pis, je vous laisse là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile, hein, même si
même si c'était un peu brouillon et pas très clair. Je pense qu'il y a quand même une énergie qui s'est dégagée de ce que j'ai dit et voilà, j'espère profondément encore une fois qu'elle pourra vous éclairer vous sur votre chemin. Et puis si vous avez envie d'échanger avec moi autour de ce sujet, c'est avec beaucoup de plaisir parce que ça m'aide aussi moi-même à comprendre certaines choses sur ma réalité. Ah oui, c'est ça que je voulais dire au moment où j'allais vous laisser. C'est qu'en fait, à chaque fois que je vis ces phénomènes walk-in, il y a aussi alors, l'âme qui vient à l'intérieur de moi, elle est en lien avec des énergies cosmiques, telluriques, etc. que je ne connaissais pas jusqu'alors. Exemple, avant ce dernier phénomène walk-in, j'étais très liée à Maitreya, à Marie, voilà, il y avait certaines énergies comme ça et certains maîtres ascensionnés qui étaient profondément en lien avec la vibration que je portais. Enfin, je devrais le dire en sens inverse, mais... Et en fait, à chaque fois que c'est une nouvelle âme, je découvre des nouvelles entités, des nouvelles énergies et des nouveaux êtres en parallèle. Comme là, tout dernièrement, entre autres, mais c'est le tout dernier exemple en date, j'ai fait la rencontre avec l'énergie des Hécate en moi, être que je ne connaissais absolument pas, énergie que je connaissais absolument pas en moi. Et voilà, à chaque fois ça me branche à des fréquences différentes, même si dans le fond je reste pas si éloignée de la toute première Marie qui était là. En fait, à chaque fois c'est quand même des énergies différentes qui s'installent. Et je vois qu'au fur et à mesure du temps qui passe, des années, de ces phénomènes walk-in, finalement je vais de plus en plus vers une version de moi évoluée et surtout très en lien avec sa puissance. Alors que l'ancienne Marie, elle n'était pas du tout dans ces énergies-là. En fait, il y a plein de choses qui me viennent au fur et à mesure quand je parle, et puis à chaque fois que je veux les ressortir, j'oublie. Je pense que je suis un peu trop fébrile pour le coup. Mais c'est ça, en fait, ça me fait tellement partir dans d'autres plans, ces sujets-là, que j'ai du mal à rester ancrée et à ne pas oublier ce que je suis en train de dire au fur et à mesure. Mais c'est ça, je parlais de ces nouvelles énergies en moi, du fait qu'à chaque fois... Ouais, je pense que pour mon âme, c'est aussi la raison de vivre ces phénomènes walk-in, c'est d'aller vers ma puissance, et c'est un des moyens de l'expérimenter pour moi, en fait. Ça fait 3 fois que ça revient, 3 fois que ça repart. Attendez, je me surpose. Ouais, c'est juste ça, en fait. C'est simplement pour clore ce sujet, je trouve que c'est un beau final. C'est simplement exprimer le fait qu'on est beaucoup plus de walk-in que ce qu'on imagine sur Terre, que c'est un phénomène beaucoup plus répandu que ce qu'on croit, que c'est pas toujours évident de savoir si on est walk-in ou pas, parce que dans le fond, ça n'a pas tant d'importance non plus. Juste le fait de le nommer, si c'est le cas pour nous, ça peut nous aider à appréhender certaines choses faisant partie de notre réalité. Mais c'est même pas forcément le cas. Donc si vous ne savez pas si vous êtes walk-in, si vous ne l'êtes pas, dans le fond, peu importe en vérité, juste qu'importe, c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets, dans l'être que vous incarnez présentement. Et oui, c'est ça, conscientiser qu'on est extrêmement nombreux à être en vérité des walk-in, parce que finalement, les âmes qui viennent s'incarner sur Terre, contrairement à ce qu'on croit, elles n'ont pas forcément besoin de toute une vie pour vivre ce qu'elles ont décidé de vivre dans cette incarnation. Loin de là, et c'est même de moins en moins le cas, parce qu'on évolue tellement ces derniers temps au niveau quantique et tout ça, qu'on a de moins en moins besoin de rester longtemps dans cette réalité pour mener à bien ce qu'on a expérimenté. Voilà. Bon, je vous laisse, tout plein d'amour et à très vite.